Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé, en prenant mon petit café, de vous faire un petit tirage. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Alors pour le tirage, j'ai pris l'oracle de la rose. Donc en français. Alors c'est des super belles cartes comme ça ici. Puis aujourd'hui, j'avais juste envie de faire un petit tirage. Tu sais, des fois j'ai envie de faire du blabla, mais matin j'avais juste envie de faire un petit tirage. Donc, vous pourrez choisir, je vais faire 3 cartes. Vous pourrez choisir, si vous voulez, dans les commentaires, vous connecter à votre cœur. Premièrement, si c'est pour vous de recevoir. Parce que c'est pas quelque chose de personnalisé, c'est quelque chose qui est pour tout le monde qui va l'écouter en live ou en replay. Donc, si vous voulez quelque chose de personnalisé, ben ça, c'est un rendez-vous en privé avec moi. Donc, d'abord, vous allez vous connecter à votre cœur. C'est un super rituel pour se connecter à son intuition. Ensuite, vous regarderez qu'est-ce qui vous parle le plus. Est-ce que c'est la carte numéro 1, numéro 2, numéro 3? Vous la choisissez dans le fond avant que je lise les cartes. Alors, je vais sortir les cartes. Comme ceci. Alors, j'ai 3 cartes. Je vais ouvrir la première carte. Je prends une petite gorgée de café. Vous pourrez me dire en commentaire si vous utilisez les cartes. Est-ce que vous utilisez les cartes d'oracle, les cartes de tarot? Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez, que vous aimez utiliser? Peut-être que vous oubliez d'utiliser. Alors, première carte ici. Je cache le texte, parce que je veux juste interpréter la carte. Je vous la montre ici. Après ça, je vais aller l'interpréter. Alors, c'est vraiment une belle carte. Elles sont toutes belles les cartes, mais je vais vous leur montrer après. C'est une carte qui vient vous accompagner à vous reconnecter au pilier que vous êtes, à vous reconnecter à la mère que vous êtes pour vous. C'est comme si on vous invitait à vous retirer dans la nature ou vous retirer dans un endroit que vous aimez et à vraiment juste recevoir de la nature, recevoir de la terre. Vous savez, on oublie qu'on est soutenu par la vie. On oublie qu'on est en sécurité tout le temps. On oublie qu'on est aimé dans notre corps. Notre corps oublie ça. Notre corps, il l'a vécu quand on était nouveau-né. Peut-être même que c'est pas votre cas, parce que peut-être que vous avez vécu de la violence quand vous étiez enfant. Ou de l'abandon. Mais il y a quelque chose qui fait que quand on regarde une vidéo d'un nouveau-né, ou même un nouveau-né, qui vient juste de naître, puis même quand je regarde sur l'écho, par exemple, je pense à mon bébé qui est dans mon ventre, le nouveau-né est dans cet espace d'abandon total. Il se sent soutenu, il se sent aimé et il se sent protégé. Et c'est pour ça qu'il peut croître. On ne peut pas croître, on ne peut pas s'autoriser à être soi-même et à croître si on ne se sent pas aimé, soutenu et protégé. Et malheureusement, si on ne l'a pas vécu quand on était jeune, peu importe pourquoi, il n'y a pas de tort à nos parents. C'est de se le donner à soi. C'est comme si cette carte-là, elle vous invitait, je vous la remontre comment elle est belle. C'est comme si cette carte-là vous invitait à vous retirer et à vous donner, à être cette mère pour vous et à être votre propre pilier et à ressentir que vous êtes
Et la nature, elle est émouvante parce que la nature, lorsqu'on se retire dans la nature nous rappelle jusqu'à quel point elle ne nous juge pas, elle nous supporte, elle nous aime telle qu'elle et elle nous protège. Alors de vous créer plus de moments, de ces moments. C'est drôle parce que moi aujourd'hui, ça me disait va sur le bord de l'eau. Ok, je vais aller sur le bord de l'eau tantôt. Ok, c'est ça. Fait que ça, c'est la première carte. C'est drôle parce que j'ai pigé comme 4 cartes. Ok, bon. Pour ça, j'en avais pigé 3. Deuxième carte. Si vous avez pigé la deuxième, ça se peut que vous en avez pris plusieurs. On me montre comme ceci. Mais en même temps, je vais aller la voir, vous l'interpréter, puis après ça... Cette carte-là, elle parle encore d'abandon. De s'abandonner. À recevoir. De s'abandonner à recevoir. Quand on s'abandonne à recevoir, on reçoit au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Au-delà encore plus grand de tout ce qu'on pourrait imaginer. Donc, vous savez, moi, dernièrement, j'ai appris que je devais changer mon lieu de vie, et c'est correct. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Pour moi, tout est parfait. Et mon lieu de vie à Cuba, il n'est pas prêt. Fait que... Et pour moi, il n'y a pas eu un instant où je n'ai pas fait confiance, parce que pour moi, quand tu demandes quelque chose que tu ressens au chant quantique, tu le reçois, peu importe comment. Et je vais vous donner un exemple de synchronicité parfois, quand tu le ressens. Vous savez, en 2020, il y avait le confinement. Et puis j'ai réalisé dans le confinement, qu'en étant dans mon appartement, c'était petit à cette époque-là. Et j'ai réalisé que je voulais avoir plus pour moi, pour ma vie. Je voulais me sentir plus près de la nature. J'étais proche du bord de l'eau, mais je voulais voir le bord de l'eau. Puis je me suis mis à ressentir. C'est vraiment le chant quantique, c'est vraiment quand vous ressentez quelque chose de nouveau. Qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Et je me suis mis à ressentir ça. Et je me suis mis à me dire, ben si on reconfine encore, ben ça me prend un lieu où est-ce que je vais être proche de la nature. Où est-ce que ça va m'apaiser dans la nature, puis je ne serai pas en ville avec tout le brouhaha et les peurs des gens. Et, mon Dieu, les cartes, ils veulent que je vous les interprète. Et à partir de là, il y a eu mon local aussi que j'ai dû fermer. Et à partir de là, je me suis dit, ok, ben si ce domaine-là ne fonctionne plus parce que là, les gens, ils ont peur de revenir en personne, alors, je vais complètement aller dans autre chose. Alors, j'ai fait confiance. Et c'est là que j'ai travaillé pour la Web TV en 2021. C'est là que je suis devenue animatrice pour la Web TV. C'est là que j'ai découvert plein de trucs. C'est là que j'ai parti mon centre en 2021. Toute seule, imaginez-vous, j'ai loué une maison toute seule, j'ai fait confiance. Et les synchronicités que je veux vous dire, c'est qu'à un moment donné, j'ai rêvé à un endroit. Je voyais le bord de l'eau. Puis je voyais une grande vitrine. Puis je voyais que quand j'étais dans la maison, je voyais des arbres partout avec une montagne. Et le bord de l'eau. Mais je savais pas du tout c'était où. Puis j'avais l'impression que c'était proche de Saint-Eustache, mais j'avais pas l'impression que c'était... Je connaissais pas. Et vous savez, je connaissais pas du tout Oka, même si j'habitais à Saint-Eustache. Mais dans le confinement, parce qu'on était privés de circuler à tant de distance, vous savez, c'était juste des déplacements essentiels, j'ai eu besoin d'aller me ressourcer dans la nature et je suis allée explorer Oka et toutes ces montagnes parce qu'on se sent... Puis je me sentais vraiment en sécurité entourée de montagnes comme ça et je me disais, wow, c'est ça que je veux ressentir. Mais toutes les maisons que je voyais le même genre de bord de l'eau, c'était toutes des maisons qui n'étaient pas à louer. Okay? Et puis un jour comme ça, j'ai regardé sur les packs. Qui c'est qui trouve des apparts sur les packs? Tout le monde cherche ailleurs que sur les packs.
Et ça m'a dit d'aller sur les packs et j'ai trouvé un appartement. Et vous savez, la première photo qu'il y avait de l'appartement, c'était exactement ma vision. Et moi, je l'avais peinte pour être sûre qu'elle s'ancre dans la matière. Je l'avais peinte environ 1 mois avant. Et quand j'ai trouvé l'endroit, malgré que j'avais pas un bon crédit à cette époque-là, parce que j'avais fait une faillite en 2000, j'avais fini, je m'étais libérée en 2019. Malgré tout ça, le propriétaire m'a quand même fait confiance. Et m'a quand même loué l'endroit. Imaginez-vous toute seule une maison. Et ça a été extraordinaire ce qui s'est produit dans cette année-là. Il y a eu plein de choses dans l'année 2020, plutôt, dans l'année 2020. Il s'est passé plein de choses. Mais vous savez, quand on n'a pas travaillé assez notre relation à la mère à l'intérieur de soi, ou notre relation au père à l'intérieur de soi, on n'est pas assez solide dans être notre propre pilier. Fait que souvent, on va s'auto-saboter. Alors, il y a eu ça. Mais c'est juste pour vous donner une idée des synchronicités. Et vous savez, à Cuba, le terrain que j'ai acheté là-bas, on a détruit la maison dessus, puis là, ben, il faut bâtir une autre maison. Les frais sont plus élevés que ce que je pensais. Et puis, dernièrement, ça m'a dit, commence à bâtir en juillet. Puis je me suis dit, en juillet, comment je vais faire pour commencer à bâtir en juillet, tu sais? Mais ça, c'est notre mental, là. Quand tu t'abandonnes, la vie t'envoie exactement ce que tu as besoin. Puis je me suis dit, ben gars, je vais commencer à bâtir en juillet. Bâtir, ça a plusieurs étapes. Et parfois, on veut l'étape finale, mais parfois, c'est étape par étape. Alors, je vais continuer de vous interpréter les cartes, puis je vais vous parler d'autres choses. C'est nous qui créons toujours les nouvelles opportunités parce qu'on ressent. Alors, la troisième carte, je vous la montre ici. Alors, la troisième carte, c'est comme une femme qui est complètement dans le vide. Et en même temps, sa robe, ça donne une rose. Donc, je leur montre juste pour que vous puissiez voir. Comme ça ici. Vous voyez, la femme est ici. Ici, c'est comme, elle s'abandonne complètement dans le vide. Et vous savez, quand on demande quelque chose au champ quantique, quand on demande quelque chose à l'univers, on le demande, on ressent et on laisse, on se tasse du chemin, littéralement. On se tasse du chemin de comment qu'on voudrait contrôler que les choses arrivent. On laisse les choses arriver. OK? Donc, quand j'ai ressenti, une semaine avant que je sache que je devais partir, une semaine avant, j'ai ressenti que j'étais dans un nouveau lieu de vie. Vous savez, notre intuition, elle ne nous ment jamais. OK? J'ai ressenti que j'étais dans un nouveau lieu de vie. Puis j'ai ressenti plein de choses de ce que je ressentais dans un nouveau lieu de vie. OK? Et je me suis dit, ah, c'est étrange. C'est comme si j'allais dans un nouveau lieu de vie. C'est drôle. Peut-être que c'est à Cuba, peut-être que c'est au Québec. Et puis ça m'a fait sentir ça comme ça. Jusqu'à temps que j'apprenne que finalement, ben, je devais me trouver un nouveau lieu quand je vais accoucher. Alors, je me suis dit, aïe aïe, c'est incroyable parce que j'ai ressenti ça bien avant de le savoir dans la matière. OK? Fait que vous avez toujours, quand vous écoutez votre intuition, plus vous l'écoutez, plus elle est forte. OK? Et je me suis dit, à partir de là, sachant que l'important, c'est de ressentir ce que tu veux ressentir, je me suis dit, OK, mais qu'est-ce que tu veux ressentir maintenant dans ce nouveau lieu de vie-là? OK. Pour moi, le lieu n'est pas important. La ville n'est pas importante. Pour les gens qui me connaissent, vous le savez, moi, je suis une nomade. Moi, je peux repartir de zéro dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel pays dans le monde. OK? OK. Mais j'ai besoin d'un minimum de sécurité et de confort. OK? Pour sentir que je suis libre pour pouvoir partir ça. OK?
Si c'était juste moi, ce serait facile de dire je m'en vais faire ça à Cuba. Le truc, c'est que là, j'ai un bébé. Le bébé, il y a des conditions qui doivent être pour être à l'aise. Il y a un minimum de confort qu'à Cuba, ils n'ont pas en ce moment. Okay? Donc, c'est sûr que je vais créer ce confort-là. Ça va arriver, puis du jour au lendemain, il va y avoir une opportunité. Ou c'est soit que tout à coup, je vais avoir une autre opportunité aussi au Québec. OK? Alors, j'ai décidé de me dire, peu importe le lieu, c'est pas important. L'important, c'est que ce soit un lieu qui est silencieux, connecté à la nature, proche d'un bord de l'eau, ou sinon... puis après ça, je me suis dit, ben je vais me racheter une voiture. Donc, cette semaine, je vais aller voir les endroits où est-ce que quand tu n'as pas nécessairement un bon crédit, parce que moi, mon crédit, je suis en train de le refaire. Donc, tu n'as pas un crédit sur la coche, ben ils peuvent quand même te prêter. Alors, je me suis dit, bon, ben garde, je vais faire ça cette semaine. Je vais aller voir, je vais aller ressentir, puis je sais ce que je veux ressentir quand je vais être dans une voiture. OK? Alors, le lieu ne m'importe pas. Ressentir. Est-ce que je vais vivre toute seule? Ça peut être ça. Avec quelqu'un d'autre? Ça peut être ça aussi. C'est pas important. L'important, c'est ce que je vais ressentir. Que je vais être libre. Que je vais sentir que c'est chez moi. Que je vais ressentir que c'est silencieux. Que je vais ressentir que je peux connecter avec d'autres personnes. Que je vais ressentir que la nature est proche, etc., etc., etc. Et puis pour sécuriser mon mental, ben, je me suis fait un plan extrême, hein. On va dire ça de même. J'ai appelé mon père. Et puis j'ai dit, Père, si jamais j'accouche et j'ai pas de lieu de vie, tu m'accepterais-tu chez vous, avec le bébé? Vous savez, mon père, j'ai tellement développé une belle relation avec lui à cette heure. On se dit je t'aime, puis des fois je l'appelle pour lui demander des conseils, puis des choses comme ça, puis mon Dieu que je suis émue quand je vous en parle. J'aurais jamais pensé ça. Ma mère aussi, j'ai une belle relation, mais au téléphone, c'est plus mon père que ma mère. En personne, je suis capable d'avoir une belle relation avec les deux. Fait que je me suis dit, ben, si c'était ça et si c'était ça, ça serait ça. Ça serait correct, mes parents ils habitent en nature, ils habitent proche du bord de l'eau aussi. Et c'est pas important. Parce que si j'ai une voiture à nouveau, je peux me déplacer partout pour les clients. Je peux faire mes trucs par le web. Je peux faire une co-création avec un local, etc., etc. Vous savez, quand vous êtes en sécurité intérieure, il n'y a aucune peur à l'extérieur. Il y a juste que vous ne savez pas comment ça va se passer. C'est tout. Le meilleur moment, ben, c'est la meilleure chose, c'est de continuer à ressentir jusqu'à ce que vous l'ayez. Okay? C'est pas d'imaginer comment ça va se passer. C'est ressentir que vous l'avez déjà jusqu'à temps que vous l'avez. Donc, quatrième carte, parce qu'il y a eu une quatrième carte qui est sortie. Alors, je vous la montre. Ici. Ah mon Dieu, faut que vous voyez encore plus proche. Regardez son ventre. Elle a mis une main sur son ventre. Et la rose, elle est au niveau de son cœur et au niveau de son sacral. Alors pour moi, c'est une femme, ça peut être un homme, hein, mais une femme qui est complètement connectée à sa puissance, à son sacral, et qui est encore là, qui est complètement abandonnée, qui s'abandonne complètement à sa propre puissance au moment présent, à faire confiance, et etc., et etc., etc. Et vous avez le cœur, elle a cette certitude-là que tout est parfait, tout est bon, tout arrive. Alors, c'est les... Je vais en piger une juste pour clore le truc. Hein. Oh mon Dieu, elle est belle celle-là. Okay. Je vous montre ici. Moi, cette carte-là, elle vient faire un résumé de tout ce qu'on a vu. Vous voyez, il y a plusieurs dames
Et chaque dame contribue. Pour moi, on vient tous de la source. Hein. On est tous une contribution. Et d'accueillir qu'on ait cette contribution-là pour le monde, d'accepter qu'on ait cette contribution-là pour le monde. On vous invite à vous connecter encore plus avec d'autres personnes comme vous. On vous invite à connecter encore plus. Quand on est chacun dans notre bord, puis, vous savez, mon chum, il m'a dit quelque chose cette semaine. Mon chum, il a tellement de sagesse, là, et en même temps, une culture complètement différente de la mienne. Puis, il était triste, puis il était inquiet quand il a su que quand j'aurais le bébé, il faudrait que je me trouve un autre endroit. Puis, il comprenait pas. Il disait, ben voyons donc, il comprenait pas. Il comprenait pas comment que ça peut se passer, tu sais, dans notre monde. Et puis, j'ai dit, tu sais, la culture cubaine est complètement différente de la culture canadienne. Il n'y a pas de bon et de mauvais. Mais la culture cubaine, c'est une culture où est-ce qu'ils sont tellement en mode survie qu'ils se sont habitués à ce que leur priorité, ce ne soit pas eux. Leur priorité, c'est les autres. C'est la famille. Alors, ils font beaucoup de sacrifices pour leur famille. Et est-ce que c'est bon ou mauvais? Oui, ils sont plus proches de leur famille. Okay? Ils ne s'abandonneraient jamais l'un l'autre entre eux. Okay? Ils se soutiendraient toujours l'un l'autre entre eux. Puis quand tu donnes quelque chose à un Cubain ou une Cubaine, exemple, tu donnes une barre de chocolat, ils vont prendre la barre de chocolat et ils vont la séparer en 4 s'ils sont 4. Ils apprennent dès la jeune enfance qu'ils ne peuvent pas être égoïstes. Ils doivent contribuer à la communauté. Et je me rappelle que moi, ça me fâchait quand j'étais jeune parce que moi, j'ai été élevée aussi avec 13 frères et sœurs. Ben, au total, on est 13 frères et sœurs. On est 13 enfants, 12 frères et sœurs. Je me rappelle que quand j'étais jeune et que mon père voulait que je partage, que c'était difficile pour moi de partager. Alors, parfois, je vois des petits Cubains ou Cubaines qui vont voir leur père, voir leur mère, puis ils vont dire, ben, elle veut pas partager avec moi. Puis là, ben, t'as le parent qui arrive et qui va faire la discipline dans tu dois partager parce que sinon t'es égoïste. Okay? Culture complètement différente de la nôtre. Mais tellement belle, mais complètement. Elle a ses côtés d'ombre et ses côtés de lumière. Okay? Et t'as la culture canadienne qui est complètement différente, qui est vraiment dans Me, Myself and I. Okay? Et est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Non, parce qu'on a appris à s'écouter. On a appris à dire non quand ça que ça résonne pas avec nous. On a appris à dire oui quand ça résonne avec nous. Donc on a appris à se mettre des limites. On a appris à mettre des limites dans notre vie personnelle, dans nos relations, dans notre travail, etc. On est sorti de se sacrifier pour les autres. Donc, est-ce qu'il y a une culture qui est plus meilleure que l'autre? Pas nécessairement. Il n'y en a aucune des deux qui est meilleure qu'une autre. C'est deux cultures complètement différentes. Et c'est d'apprendre à cette culture-là, comme ils apprennent qu'eux, ils font plein de trucs par sacrifice qu'ils ne devraient peut-être pas faire. Puis nous, ben, parce qu'on s'écoute, ben, parfois on va dire non à certaines personnes, à certaines choses dans notre environnement. Et c'est OK. Ce qu'on prend dans les deux cultures, c'est OK, tu sais. C'est OK si eux veulent se sacrifier, puis c'est OK si nous, on ne veut pas se sacrifier. Vous comprenez le truc? Il n'y a pas de bon ou de mauvais à ce niveau-là. Mais je trouve ça intéressant, les jugements souvent qu'on a quand on a des attentes. On a toujours des jugements quand on a des attentes, OK? Tandis que ces cartes-là viennent de vous dire que si vous vous abandonnez, vous abandonnez et que vous ressentez vraiment dans votre corps que vous êtes soutenu, que vous êtes aimé, OK? Par la vie, par la nature, par ce qui vous entoure, et que vous êtes en sécurité dans votre corps, alors le reste, vous n'avez même pas besoin de vous soucier du comment ça va arriver, du quand ça va arriver, avec qui ça va arriver, etc., etc. Et c'est là où est-ce que ça nous demande, dans le fond, de resécuriser notre corps. Quand on a vécu des traumas dans notre corps, on a désécurisé notre corps. Et c'est notre corps qui se sent tout le temps en danger. Nous, on pense que c'est notre mental, mais c'est pas notre mental.
Je vois beaucoup de gens qui vont reprogrammer leur mental, mais le truc, c'est pas de reprogrammer ton mental. Le truc, c'est vraiment d'aller dans ton corps. OK? D'où le pourquoi que toutes les techniques que j'utilise maintenant, c'est des techniques qui vont dans le corps. OK? Et à partir du corps, là, tu peux resolidifier ta relation à la mère. Tu peux devenir cette mère-là que tu aurais aimé avoir et tu peux devenir ce père-là que tu aurais aimé avoir. Comprenez le truc? C'est vraiment ça. C'est vraiment ce truc-là de le redevenir. Puis tant que c'est pas un désir ardent de le redevenir puis de faire les efforts pour, c'est un travail de tous les jours. Vous allez toujours dépendre de l'extérieur, vous allez toujours accepter des choses à l'extérieur beaucoup plus petites que qu'est-ce que vous devriez accepter. Alors ces cartes-là vous invitent à vous reconnecter. Je trouve que la nature, c'est une super belle façon de se sentir à nouveau aimé, soutenu et protégé. Et en sécurité. Alors, si vous ne savez pas par où commencer, commencez par là. Okay? De vous reconnecter le plus souvent possible en nature seul. Parce que quand vous êtes avec d'autres gens, vous n'êtes pas connecté à la nature. Après ça, connectez-vous au silence. Et à partir de là, quand vous allez vous connecter à la nature et au silence, vous allez pouvoir apprendre à vous connecter à vous. Okay? Ça fait partie du processus. Okay? Si vous voulez, je donne beaucoup de trucs dans mon livre, mon 3e livre, Le courage de renaître à soi, l'éveil. Je vous parle de mon parcours de retour à moi, justement. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, il y a énormément de trucs et d'outils. Okay? Alors pour moi, c'est ça. Ça va être me reconnecter encore plus à la nature. Okay? Me reconnecter encore plus à la nature. Et sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous embrasse.